Bonjour à toi. La population mondiale est de près de 8 milliards d'individus dans le monde. Tu veux savoir comment cette population est répartie dans le monde et quelle est la démographie de la Belgique? Eh bien, voici une leçon sur la population dans le monde et en Belgique. Cette leçon de géographie fait partie des attendus, des savoirs et savoir-faire de 5e et 6e primaire en vue de la réussite du CEB, du CE1D tant qu'il existe et du futur CTC. Examinons d'abord cette carte de la Belgique ainsi que sa légende. Plus les couleurs sont foncées, plus la population est élevée. En fait, il s'agit de la population par kilomètre carré, ce qui correspond à la densité de population. Pour expliquer le principe, prenons la population de Bruxelles qui, en 2019, est de 1 209 000 habitants. On sait aussi que la surface de Bruxelles est de 32,61 km². Pour obtenir la population au kilomètre carré, ou ce qu'on appelle la densité de population, il faut diviser le nombre d'habitants par la surface et on obtient la densité de population à Bruxelles qui est de 37 074 habitants par kilomètre carré. Sur la carte, Bruxelles est représentée en noir, car dans la légende, le noir représente la densité supérieure à 2560 habitants par kilomètre carré. La densité de la population en Belgique varie en fonction des régions. Ainsi, si on regarde la région limitée par les villes Gand, Anvers, Louvain et Bruxelles, on constate, vu la couleur, que la densité de la population est située entre 1280 et 2560 habitants au kilomètre carré. En revanche, si on regarde plus au sud, en dessous du sillon Sambre-et-Meuse, on remarque une population beaucoup moins dense, vu la couleur, puisqu'elle est entre 40 et 80 habitants au kilomètre carré. Tu sais bien que cette région, qui comprend aussi les Ardennes, est plus occupée par les espaces naturels que par les grandes villes. C'est ainsi que, si on examine la répartition de la population belge, en fonction des régions, tu remarqueras que la population est plus importante en Flandre, avec 6,6 millions d'habitants, puis en Wallonie avec 3,6 millions et 1,2 million d'habitants pour Bruxelles, ce qui fait un total pour la Belgique entière de 11,4 millions d'habitants. Tu auras vite compris que la région la plus dense est bien Bruxelles, puis vient la Flandre, puisqu'il y a non seulement plus d'habitants mais aussi un plus petit territoire que la Wallonie qui, elle, comprend une densité moins élevée. En Wallonie, on remarque quand même que la densité est plus importante dans les régions comportant des grandes villes comme Liège et Charleroi. La population mondiale maintenant. Observons le planisphère, on voit facilement que la population est plus dense, car c'est bien de cela que l'on parle ici, en Asie. En effet, si on prend quelques chiffres, sachant que la population mondiale est de 7,9 milliards d'humains en 2021, on sait que parmi cette population, 10% se trouvent en Europe, mais 60% en Asie. On sait aussi que 20% de la population mondiale vit au bord des mers et océans, ce qui peut poser problème en cas de réchauffement climatique et de montée des eaux. Cela impliquera d'importants déplacements des populations et peut-être des grandes villes sous eau. Signalons aussi que l'essentiel de la population mondiale se situe dans les villes, avec plus de 70%, et si on veut être encore un peu plus curieux, le top 3 des villes est Tokyo au Japon avec 37,4 millions d'habitants, puis New Delhi en Inde avec plus de 30,2 millions d'habitants, et puis Shanghai en Chine avec 27 millions d'habitants. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette leçon de géographie, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.